Shalom à toutes, shalom à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et on continue à développer les prophètes et on va débuter un nouveau prophète, le prophète Amos. 9 chapitres. C'est parti avec le Rav Fison pour Midreshet Yehuda. Yovim, eh bien, shalom à toutes et à tous, et on est parti pour un nouveau prophète. On a terminé le prophète Yoël, et aujourd'hui, nous commençons Navi Amos. Navi Amos. Alors, notre étude de Amos va s'étendre, à mon avis, sur trois cours, à peu près. Amos Hanavi. Alors, Amos Hanavi, c'est qui? D'où vient-il? Quelle est l'ambiance générale du bonhomme? Eh bien, le prophète Amos est assez premier. Il est assez, j'ai envie de dire, au niveau chronologique, il fait partie des premiers livres de la prophétie. D'ailleurs, dans les Tréhassar, il est certainement le premier d'entre eux. Au niveau chronologique, je parle. Bien qu'il soit mentionné qu'en numéro 3, qu'on a étudié Oshéa d'abord et ensuite Yoël, mais il semblerait qu'il soit avant Oshéa, même si on avait expliqué que Yoël, on ne sait pas exactement où le dater. Donc, c'est vrai que Yoël, c'est un peu compliqué, mais Amos, il est quand même très premier. On sait exactement où le situer, et on va voir que Amos, à la différence de beaucoup des Tréhassar qui se voient ou comme étant un prophète de Yehuda ou comme un prophète d'Israël, c'est-à-dire de Mamlechet Yehuda ou de Mamlechet Israël, Amos, lui, se voit comme étant envoyé à tout Israël. C'est-à-dire que Amos Hanavi vient de Yehuda, mais parle autant à Israël qu'à Yehuda. Et c'est ce qu'on peut voir ici dans le début, le premier chapitre. Vous voyez tout, c'est bon, c'est assez grand? Ouais. Parfait. Ok. Alors allons-y. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les premières phrases de Amos Hanavi. Divrei Amos, Asher haya ban nokdim mitkoa, Asher chaza al Israël bime Uzziya, melech Yehuda, bime Yerovam ben Yoash, melech Israël, shnataim Lifne Arash. Top. Makore Po. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, tout d'abord, on a une localisation très claire de Amos. Il est à Nokdim chez Betkoa. Aujourd'hui, on connaît très bien Tkoa, on connaît très bien Nokdim. Donc, on sait qu'il est Bemamlechet Yehuda, Bemidbar Yehuda. Maintenant, quelle est son époque? Eh bien, c'est Bimei Amelech Uzziyahu. Uzziyahu Melech Yehuda. Alors, c'est quand Uzziyahu? Uzziyahu, c'est très simple. Uzziya va régner après Amatzia et juste avant Yotam, Achaz et Chizkiyahu. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez le situer dans le temps, eh bien, ça nous emmène aux années à peu près moins 800. OK? Donc, c'est-à-dire 150 ans, allez, oui, 150 ans après Shlomo HaMelech. Mais c'est histoire de le resituer. Au moment où Uzziya règne sur Yehuda, c'est Yerovam ben Yoash qui règne sur Israël, c'est-à-dire Yerovam Hasheni. Jéroboam, comme on dit en français, numéro 2. Yerovam ben Yoash. Alors, Yerovam ben Yoash, c'est important aussi de le resituer. Où est-ce qu'il est, ce bonhomme-là? Eh bien, Yerovam ben Yoash fait partie de la dynastie de Yehou. Donc, c'est après la dynastie de Achav, on a la dynastie de Yehou, la famille de Yehou, et dedans, on va avoir Yehou, Yehoachaz, Yoash et Yerovam. D'accord? Donc, c'est cette période-là. Ce qui veut dire que Amos, bien qu'il habite en Eretz Yehuda, eh bien, on nous dit que sa névoie influence et la royauté de Uzziyahu et la royauté de Yerovam. Vayoma, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel est le style de Amos? Eh bien, on va voir que Amos a plusieurs choses sur lesquelles il veut parler.
mais son grand problème, c'est par rapport à ce que les goyim fautes, et on va voir que ce sont des fautes qui tournent autour de la avodah zara, qui tournent autour de la barbarie. Am Israël, il y a une faute qu'il fait qui le dérange plus que tout le reste. On a l'habitude de voir des prophètes parler de la avodah zara qui pourrait régner dans le peuple juif. On va voir que ce n'est pas ça qui dérange Amos. En tout cas, sa névoie, elle a lieu 2 ans avant le Ra'ash. Mazé Ra'ash. Ra'ash, c'est Reidat Adama. C'est un tremblement de terre. Donc, il semblerait que 2 ans après la névoie de Amos, il y a eu un tremblement de terre terrible en Israël et la névoie semble être la promo, j'allais dire, du tremblement de terre qui va avoir lieu. Alors, quel est le problème? Vayomar, Hashem mitzion yishag, umirushalayim iten kolo, ve'avelu neot haroim, ve'yavesh rosh hakarmel. Donc, on voit ici que tout Israël va y passer. Hashem shoeg mirushalayim, c'est-à-dire qu'on parle d'une époque où il y a le Beth Amikdash, et donc la voix d'Akadosh Baruch Hu se fait entendre dans le Beth Amikdash, mais avelu neota roim veyavesh rosh hakarmel. Les roim, c'est-à-dire les bergers qui font paître leurs troupeaux Be'eretz Yehuda, n'ont plus d'eau, et d'un autre côté, le Carmel, le mont Carmel est tout sec également. En d'autres termes, c'est et Yehuda et Israël qui sont concernés par la névoie de Amos. Ko amar Hashem, al shlosha pish'ei Damesek ve'al arba lo ashiven, al dusham becharutzot habarzel et hagilad. Ma koré po. Amos, comme je vous l'ai dit, va commencer tout d'abord à dire ce qui ne va pas chez les goïms. Qu'est-ce qui ne va pas chez les nations? Pour voir après, qu'est-ce qui va faire le contraste avec le problème au sein du peuple juif. Donc il nous dit, Al-Shlosha Pish'e Damesek, je suis prêt à laisser passer les 3 premières grosses erreurs de Damesek, de Damas. Je suis prêt à laisser passer. La 4e, la coupe est pleine. Aval Mazé, ma Sipou, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement, alors Damas, c'est la Syrie actuelle évidemment, donc ce sont des gens qui sont venus et qui ont massacré et conquis de manière complètement brutale et à Gilad. Mazé à Gilad, c'est le nord-est d'Israël. C'est le Golan actuel. Et à Gilad, ils l'ont foulé et détruit. Veshilachti esh bevet Hazael ve'achla Armon ben Hadad. Puisque c'est comme ça, j'ai détruit le palais de Hazael et les palais de Ben Hadad. Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire que Midat Adin est en train de agir. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Pish'ei Damesek? Il y a dans, on va dire, les différentes erreurs qu'on peut faire, différentes avérotes qu'on peut faire, il y a ce qu'on appelle Avon. Ensuite, il y a Chet, Avon, Vapesha. Chet, c'est Beshogeg. Avon, c'est Bemezid. Vapesha, c'est Bemered. Et donc, on voit ici que pour les nations, ce qui dérange, c'est les pshaïm. Ce ne sont pas forcément les chataïm ou les avonot, mais les pshaïm. C'est-à-dire que quand ils sont vraiment en rébellion contre Akadosh Baruch Hu, entre autres termes, contre Israël, là, Akadosh Baruch Hu dit Yesh midatadin contre les goïm. Tout ça, je le répète, c'est une promo pour dire qu'il va y avoir aussi midatadin sur le peuple juif. On va voir. Veshavarti bariach damesek. ואיכרתי יושב מבקעת אבן, ותומך שבט מבית עדן, וגלו עם ארם קירה, אמר השם. Donc,
puisque le peuple de Damas, c'est qui le peuple de Damas? Ce sont des Sidonimes à l'époque. Et donc, ces gens-là, ce sont c'est n'importe quoi, des Araméens, Aram Naharaim, qui va jusque là-bas. Et donc, on te dit, ils ont fait n'importe quoi, je vais détruire le bariar, c'est-à-dire le cadenas qui ferme Damas, Vechati Yoshev Nebikat Aven, et je vais détruire les habitants de la Bikat Aven. Hein? Là. Vegalou Am Aram Kira, Amar Hashem. Et j'enverrai le peuple de Aram en exil à Kir. Ko Amar Hashem. Voilà qu'on s'est occupé de Aram. Maintenant, on descend d'Aroma. Ko Amar Hashem. Al Shlosha Pish'e Azza. Ve'al Arba Lo Eshivenu. Al Aglotam Galut Shelema. Lasgir Le'edom. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on ne parle plus de Aram, c'est un autre peuple qui est dans le collimateur d'Akadosh Baruch Hu, c'est Azza. Bon, c'est qui à Azza? Il y a qui là-bas? Bon, c'est pas shoot. Qui a Azza? Les Plishtim. Zechad Me'area Plishtim. On va retrouver ça dans le livre de Shoftim, dans le livre de Shmuel. Azza. C'est dans la Nachala de Yehuda. Mais c'est un des endroits que Yehuda a eu du mal à conquérir et surtout à garder. Donc là, on te dit, c'est quoi le problème de Haza? Qu'est-ce qu'ils ont fait Haza de mal? Bon, si la question était posée aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas de mal à répondre. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Pachout. Al-Aglotam Galut Shelema. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont tout simplement déporté les exilés en masse pour les livrer à Édom. De quels exilés parle-t-on? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a ici des attaques incessantes qui vont arriver au sein du royaume de Yehuda, qui vont partir de Haza. C'est-à-dire que dans le nord, ils nous attaquent dans le nord. Dans le sud, ils nous attaquent dans le sud. Toute ressemblance avec un cas actuel serait évidemment purement fortuite et involontaire. Veichati Yoshev, Veshilachti Esh Bechomat Haza, Veachla Armenotea. Très bien. Veichati Yoshev me Ashdod, Vetomer Shevet me Ashkelon, Veashivoti Yadi al Ikron, Veavdu Sheerit Pelishtim, Amar Hashem Elohim. Là, on voit que face aux Pelishtim, Akadosh Baruch Hu, il est plus pointilleux que par rapport à Aram. Et effectivement, les Plishtim, ils ont une histoire avec nous qui est beaucoup plus meïka, metzika. Ils nous saoulent. Et donc, on ne va pas seulement s'occuper de Haza, alors qu'à Damas, on parlait que de Damas. Il y avait évidemment d'autres villes de Aram qui posaient problème. Mais là, on s'est concentré sur la capitale. Pour ce qui est des Plishtim, on va s'occuper des 5 villes de Plishtim, à savoir Ashdod, Ashkelon, Ekron, Haza et Gath, qui n'est pas mentionné ici, mais qui va aussi en prendre pour son grade. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une toute petite parenthèse. Je fais une toute petite parenthèse. Je stoppe le texte pour vous voir, pour parler de ma petite parenthèse. Êtes-vous déjà parti vous balader? Alors, je sais qu'il n'y a pas longtemps, la Midrashet Yehuda, elle est partie là-bas ensemble en tant que Midrasha, donc j'imagine peut-être que certains d'entre vous y ont été. Mais vous avez déjà été peut-être vous balader dans le nord-ouest du pays, dans la très belle ville de Akko. Ouais, il y a des gens qui ont été à Akko. Bien fait, Akko. Le problème, hein? Yohan, tu as déjà été à Akko, toi? Ouais, j'ai dit qu'ils peuvent ouvrir les micros, lever la main, répondre. Ouais, vous pouvez répondre, mais Kitzo, vous avez déjà été à Akko. Avec le Midrashet Yehuda. On était avec Midrashet Yehuda. C'est ce que je viens de dire. D'ailleurs, on ne s'est pas promené en ville, parce qu'ils ont eu peur de se promener dans la ville. Ah non, dans la vraie ville, ils ne sont pas promenés.
Ah, ils ont eu peur que vous achetiez toute la vieille ville. Non, parce que la dernière fois qu'on a été à Akko avec Midreshet Yehuda, on s'est baladé dans les chouks de Yafo. On est allé voir la synagogue, les synagogues qui sont là-bas. On est allé vers la mer avec Ariel. Oui, mais et on avait fait un autre Shabbat là-bas et on avait été le vendredi. On est arrivé tôt parce que on était donc le Shabbat était rentré plus tard et on est allé dans les chouks. Ah bon. C'est ça. Voilà, donc vous le connaissez. Hors sujet, les amis, hors sujet. Bon, je vous parlais de Akko, pas pour que vous me racontiez votre Shabbat, qui est très intéressant, mais je vous disais parce que en français, comment on appelle Akko? On appelle ça Saint-Jean d'Arc. Maintenant, moi, je veux bien que les Français, ils francisent les noms. J'entends bien que Yerushalayim devienne Jérusalem, j'entends. Nbaaya. Mais j'entends aussi que des fois, il y a certaines lettres que les Français n'arrivent pas à prononcer. Donc, si jamais il y a un ch dedans, alors on ne va pas le prononcer. Chevron deviendra Hébron. Mais Akko, il n'y a pas de raison de ne pas l'appeler Akko en français. Tel Aviv, ils ont réussi à l'appeler Tel Aviv. Donc, pourquoi est-ce que quand les Français sont arrivés à Akko, ils l'ont appelé Acre? Eh bien, tout simplement parce que les croisés, ça remonte à l'époque des croisades, lorsqu'ils arrivent à Akko, ils sont persuadés d'arriver à Ekron, dans la ville biblique de Ekron, qui est à côté de Ashdod. Seulement, les croisés, ils connaissaient peut-être la Bible, mais ils n'y connaissaient rien en géographie. Donc, ils sont arrivés à Akko, pensant être arrivés à Acre, et donc ils l'ont appelé Acre, tout simplement. Acre pour Ekron. OK? Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Hein. Ça fait jamais de mal, une petite anecdote. Yalla, on peut revenir. Mais pourquoi Saint-Jean? Amos. Ah non, parce qu'après, il y a un bonhomme qui s'appelait Jean, qu'ils ont canonifié, qu'ils ont sanctifié, donc c'est devenu, qui est venu là-bas, et donc c'est devenu Saint-Jean d'Acre. D'accord. Tov. Alors, ויחתי יושב מאשדוד ותומר שבט מאשקלון וישיבות ידיע לקרון ועבדו שארית פלישתים אמר השם אלוהים. כה אמר השם, donc là on s'est occupé des פלישתים et des araméens. כה אמר השם, על 3 פשעי צור ועל 4 לא אשיבנו, על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. Qu'est-ce qui se passe? Là, on s'attaque, Akadosh Baruch Hu, il règle ses comptes avec Tzor. Tzor, c'est le Liban actuel. C'est Tzor et Sidon. Ce sont les grandes villes des Phéniciens. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi leur problème? C'est qu'eux aussi, ils ont amené une galoute Be'edom. Velo zachu brit achim. Mazé brit achim. Eh bien, je vous rappelle que Hiram Melech Tzor avait fait une alliance avec Shlomo. Eh oui. Donc, pourquoi vous vous retournez contre nous? C'est pas cool. Veshilachti esh bechomat tzor ve'achlar menotea. Donc, Tzor, Aza ve'aram. Ko amar Hashem, al 3 pish'ei Edom ve'al 4 lo ashiven. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Edom? Al rodefo becherev achiv. Que les Édoméens nous ont attaqués. Veshichet rachamav. Vaitrof la'ad apo. Là, je vois pas bien. La'ad apo. Ve'evrato shemara netzach. Mazé. Mazé asipur azé. Edom, c'est qui? Où c'est? Où est-ce que c'est Edom? On a parlé de Aram, la Syrie. On a parlé de Aza, on connaît. On a parlé de Tzor, c'est le Liban. Et Fosé Edom. Rome, il est. Ah oui, tu as raison que ça deviendra. Alors, non, les amis, vous avez raison que Edom, ça deviendra Rome. Nachon, au niveau du concept, mais pas au niveau du peuple édoméen. Le peuple édoméen, ce n'est pas l'Europe. Le peuple, il y avait un peuple qui s'appelait Edom, qui avait pour capitale Seir. Ar Seir,
c'est les descendants directs de Esav. Or, c'est où ce Édom et ce Séhir? Eh bien, c'est le sud de la Jordanie. OK? Har Séhir, c'est pas très loin de Petra. D'accord? Donc là, on voit qu'on parle du Édom, pas encore symbolique, mais du Édom concret, qui a fait la guerre énormément avec Israël. Et il te dit, Veitrov la adapo, ve'evrato, evra, c'est la rancœur. La rancœur, Shemara Netzach. Veshichet rachamav, mazé, il a détruit sa miséricorde. Il a détruit sa miséricorde. Quand est-ce que Édom a fait preuve de miséricorde? Eh bien, vous vous rappelez, lorsque, la semaine dernière, on a lu, lorsque Esav retrouve Yaakov, alors Yaakov, Solea al Yerecho, Yaakov est en train de boiter à cause de son combat avec l'ange. Et donc, lorsque Esav le voit, il y a marqué dans la Torah qu'il l'embrasse. Et Rachid nous dit, bizarre, car halacha hi shebeyadoua she'esav sonne le Yaakov. Alors comment ça se fait qu'il l'a embrassé? Ela shebeota sha'a nichmeru rachamav al achiv uneshako bechol libo. C'est-à-dire que c'est vrai, d'habitude, il ne nous aime pas. Mais là, pour le coup, il y a eu la rachamim et ils sont embrassés pour de vrai. Et bien ici, nous dit le prophète, on est bien des années après, Nigmar shichet rachamav. Veitrof la adapo ve'evrato shemara netzach. Depuis que Yaakov a pris la baracha à Esav, yesh evra de Édom clapé Israël. Mais lorsqu'il nous attaque et qu'il nous massacre sans vergogne, veshilachti esh beteiman ve'achla armenot batzra. Alors, rien à voir là aussi avec le Théman que nous on connaît aujourd'hui, absolument pas. C'est pas en Arabie, au sud de l'Arabie Saoudite, non, c'est le Théman de la Jordanie actuelle. Et Théman, c'est un des enfants de Édom. D'accord? Donc, il ne s'agit pas du Théman que nous on connaît aujourd'hui, c'est pas aussi bas que ça. D'accord? Donc, on est en train de faire un tioul, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout autour d'Israël. La Syrie, Gaza, le Liban, la Jordanie. Quand Amar Hashem, le sud de la Jordanie. Édom, c'est le sud de la Jordanie. Quand Amar Hashem. Alors, qui y manque? Bah, regardez. Al Shlosha Pish'e Bene Amon. Ve'al Arba Lo Ashivenu. Al Bik'am Arod Gilad. Leman Archiv et Gevulam. Ah ouais, c'est autre chose. Efosé Bene Amon. Amon, c'est un petit peu en dessous de Aram. Donc Amon, c'est le Golan actuel. Et là-bas, Amon, on nous dit que eux aussi, ils ont attaqué Gilad, mais pas là-bas pour, comme on avait vu avec les premiers dont Akadosh Baruch Hu a parlé, je vous rappelle au tout début, on nous avait dit là, ici, pour les Bnei Amon, c'est autre chose. Puisque les Bnei Amon, on nous dit que Mbak'u Harot à Gilad. Mazé Harot. Harot, lo Harot, la Harot. Mazé Harot. Ils ont détruit les Harot. Mais c'est quoi ça? Harot, alors vous voyez dans la traduction, les femmes enceintes. Mazé Hara, Hara c'est une femme enceinte. Concevoir. La Harot c'est concevoir, donc Hara ça veut dire c'est une femme enceinte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Bnei Amon? Non seulement ils ont voulu conquérir d'autres territoires qui appartenaient au Bnei Israël, mais en plus de ça, ils ont massacré les femmes enceintes pour que non seulement ils tuent les hommes à la guerre, mais qu'il n'y ait plus d'hommes après pour reconstruire ou faire quoi que ce soit. Veitzati esh bechomat rabba, ve'achla armenotea, bitroa bayom milchama, besar bayom soufa. Jusqu'à présent, on avait des massacres, on avait des gens qui envoyaient en exil,
mais là, il s'agit de mettre à mort des bébés. Et là, vous voyez que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Ah, il n'est pas content. La reine ve'alach malkam bagola, hu ve'sarav yachdav amar Hashem. C'est-à-dire qu'on va complètement les faire disparaître. Alors, Besséder, on voit que Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas passer lorsque des goyim se comportent vraiment mal avec nous. Al shlosha pish'ei agoyim, efshar lachshov, al arba non. Alors, je m'arrête volontairement pas là parce que vous voyez que le début du deuxième chapitre termine la liste. Voilà. Comme Hashem, al shlosha pish'ei Moav. Ben oui, il manquait Moav pour finir le tour de Tioul, le tour d'Israël. Il manquait Moav. Moav, c'est Aman. C'est le cœur de la Jordanie actuelle. C'est-à-dire, Kiko Amar Hashem, al shlosha pish'ei Moav, ve'al arba'a lo ashivenu, al sorfo atzmot melech Edom, l'acide. Mazé. Mazé, sorfo melech Edom. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un combat qui a opposé, donc on a dit Edom à Israël. Il y en a eu plein d'ailleurs, on n'a pas eu que un, et il y a plein donc de juifs qui sont obligés de s'enfuir vers le nord, et donc ils vont arriver à Moab, et Moab, non seulement il les tue, mais il les brûle. Ok? La reine veshilachti esh bemoab, ve'achla armenot akeriot, ou met basaon Moab bitroa bekol shofar. והכרעתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו, אמר השם. Et c'est là qu'on devrait arrêter le premier chapitre en fait. Donc dans ce premier chapitre, on voit que Kadosh Baruch Hu il dit Yesh din veyesh dayan, et tous ces peuples qui ont fait n'importe quoi dans leur comportement, je les détruirai. Est-ce que le premier chapitre de Amos, c'est réalisé? Eh bien, Tchouvaï, chez Ken. Vous connaissez beaucoup d'Édoméens aujourd'hui? Non. Vous connaissez beaucoup de Moavi, de Ammoni, de Arami? Donc, toutes ces... Et vous connaissez beaucoup de Tsorim et de Tsidonim et de Azatim. Bon, on connaît beaucoup de Azatim, mais ce n'est pas les mêmes Azatim. C'est-à-dire, donc on voit qu'effectivement, Kadosh Baruch Hu, quand il fait Midat Hadin, il fait Midat Hadin. Magia alaim, qu'est-ce que je te dis? Et c'est là que le bas blesse. Parce que si on est très content d'entendre ici qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe des Rechaïm, qui s'occupe de ceux qui nous ont fait énormément de mal, ça nous fait plaisir. Une fois n'est pas coutume, c'est pas nous qui prenons sur la tête. Hop là. Ça va changer. Eh oui. Et là, on peut dire qu'on commence véritablement le deuxième chapitre. Amar Hashem. Je peux poser une question? Al shlosha pish'ei Yehuda. Ve'al arba'a lo ashivenu. Et avec la promotion qu'on a eue juste avant, avec la bande-annonce qu'on a eue juste avant sur tout ce que Dieu a fait aux Goïm qui ont fait n'importe quoi, on se dit qu'on va prendre très cher. Sauf que je reprends ma petite réflexion chronologique et je me dis, attends 2 secondes, mais Amos, on a dit qu'il était pendant le règne de Uziyahu. Bon, le règne de Uziyahu, il y a eu des mecs pas très bien dans Mamlechet Yehuda, mais est-ce qu'on est arrivé à la dépravation de Menachem Melech Yehuda? Pas encore. Donc, qu'est-ce qui peut être très mauvais chez nous? Eh bien, regardez. Al ma'asam et Torah Hashem. Vechukav lo shamaru. Vayatum kizvehem asher alchu avotam acharehem. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le problème de Yehuda? Le problème de Yehuda, c'est qu'ils ont abandonné la Torah. Carrément. Est-ce qu'ils ont déjà sombré dans l'idolâtrie? Odlo. Donc on ne nous dit pas ici qu'ils ont fait l'idolâtrie. Ils ont été influencés par les ch'touillottes de leurs ancêtres, ceux qui ont fait des ch'touillottes, et ils ont abandonné la Torah.
Mais il n'y a pas encore la dépravation de l'époque de Ménaché, de l'époque de Tzidkiyahu, donc on n'en est pas encore là. Mais l'abandon de la Torah, c'est la porte ouverte à. La reine nous dit, le prophète Amos, je descends un petit peu, Veshilachti esh bi-Yehuda, ve'achla armon Yerushalayim. Une première névoie du Khurban. C'est la première fois, chronologiquement parlant, qu'un prophète parle de la destruction de Jérusalem. כה אמר השם על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. Donc là, on parle de qui? On parle de qui là? On parle de Mamlechet Israël. Et de quoi on parle? C'est quoi leur problème à Mamlechet Israël? Mamlechet Yehuda, ils ont un problème, ils ne sont pas religieux. Du moins, ils sont d'Atilites en Mamlechet Yehuda. C'est quoi le problème de Mamlechet Israël? Regardez bien. On a dit Amos, c'est ce qui l'embête, c'est un peu différent de ce qu'embêtait Hoshea Hanavi. Hoshea, il a crié contre la Avodah Zara. Regardez ce que dérange Amos. Comme Hashem al 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך הנביאים יטו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קודשי. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? de Yosef. Alors justement, on va voir 2 secondes. Je termine le dernier verset et après on explique. ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח, ויין אנושים Yishtu bet Elohim. De quoi parle-t-on? Alors, est-ce qu'on parle ici de Mechirat Yosef? Atchouvaï Shelo. Pourquoi? Évidemment, nous on pense Micham Tzadik, on est parachat Vayeshev, donc on se dit, bah ouais, ça c'est Mechirat Yosef. Le problème, c'est que ça paraît quand même difficile de parler, d'accuser Mamlechet Israël al Mechirat Yosef. Mamlechet Israël, comment est-ce qu'elle est appelée dans les Nevi'im? Ephraim. C'est-à-dire que les patrons de Mamlechet Israël, c'est Ephraim ou Menaché Begadol. Les enfants de Yosef. Donc, c'est compliqué de les accuser eux. Celui qui est responsable de la Mechirat Yosef, c'est quand même Yehuda. Donc, à ce moment-là, si on voulait parler de la Mechirat Yosef, ce serait Yehuda qui devrait en prendre pour son grade. Les autres frères, ils ont suivi Yehuda. Donc non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de manière beaucoup plus générale. Bemamlechet Israël, il y avait un théum, un fossé social terrible. Il y avait les très riches et il y avait les très pauvres. Mamlechet Israël était Ashira Meod. Seule une poignée de personnes en profitaient. Et les autres, eh bien, les riches, comment dire, il y a un mec qui s'appelait Robin des Bois, il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Et bien, Mamlechet Israël, on prenait aux pauvres pour donner aux riches. Et c'est ce qu'on dit ici. Al-Micham Bakesef Tzadik. Il y a quelqu'un qui n'a rien fait de mal et tu le vends comme esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Vous savez que dans le peuple juif, il y a 2 raisons d'être vendu comme esclave. Soit parce que tu as volé et tu n'as pas de quoi rembourser, soit parce que tu n'as plus d'argent, donc tu te vends comme esclave. Donc, Al-Micham Bakesef Tzadik. Mais dis-moi, au lieu d'accepter que les gens ils se vendent comme esclaves, parce qu'il y a une pauvreté terrible et que toi tu es riche, pourquoi tu ne lui donnes pas un boulot? Ve'evion ba'avur na'alaim. À Evion, il se vendait en esclave ne serait-ce que pour avoir des chaussures. Mais enfin, c'est quoi cette société? Elle ne peut pas préparer un tornit kalkali, un projet social qui va leur permettre de se remettre à niveau. Tu profites de la tristesse et de la douleur, de la détresse des gens.
Et on voit que ça, la justice sociale, c'est le combat de Amos Hanavi. Val begadim chavulim yatou. Ah non, c'est là, verset 7. Ashoafim alafar eretz berosh dalim. Les gens, on est tellement cela qu'on convoite même jusqu'à la poussière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et à Anavim, yatou minaderech. C'est-à-dire que même les chemins n'étaient plus sûrs. Il y a des fois où il y a des endroits où il y a des voleurs, il y a des brigands. Et donc, il y a des gens qui ont peur d'aller dans les chemins parce qu'ils vont se faire attaquer par des brigands. Là, ils ne vont pas se faire attaquer. Ils ont peur de tomber sur une partie de chemin qui appartient à un monsieur riche qui va lui dire « Ah, mais vous êtes le bienvenu ici, avec plaisir, il faut juste payer le péage pour pouvoir emprunter le chemin qui passe par ma propriété. » Oh, c'est pas grand-chose, hein, c'est 1 an de salaire. Ah, tu veux pas? On va être obligé, pourtant tu as commencé à marcher sur mon territoire. Donc, ou tu payes, ou tu vas devoir travailler pour rembourser. Et donc, on te dit, à Anavim, il y a tout. Ils sortent du chemin. Ils sortent du chemin. Parce qu'ils ont peur de tomber sur les gens qui vont leur prendre tout leur argent. והאיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. Et ils vont même aller maintenant, le fils et le père, prendre la Néhara. Vas-y, la Néhara. La Néhara, quand on parle de Néhara dans la Torah, hein, c'est Néhara Meorasa. Qu'il y a une femme qui a déjà été fiancée. Seulement, comment est-ce qu'on peut la faire ne plus être fiancée? Eh bien, on lui propose une plus grosse somme d'argent avec quelqu'un d'autre. Et donc, elle peut ne plus accepter ses fiançailles, casser ses fiançailles. Et donc, elle est avec. Et dit, moi, non, finalement, je vais avec l'autre. Maintenant, l'autre, il doit payer le dédommagement. Pas de problème. Seulement après quoi? Il va avec la Néhara et il la laisse tranquille. C'est-à-dire qu'il couche avec elle et il la rejette. Leman chalel et shem kochi. ועל הבגדים חבולים יטו אצל כל מזבח. C'est-à-dire qu'ils vont prendre également les vêtements de ceux qui n'ont pas les moyens en gage. אצל כל מזבח. ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. Et tous ces membres des cadres supérieurs, eh bien, ils boiront leur vin dans les temples de leur Dieu. Est-ce qu'il parle ici de Avodah Zara? Non. Il parle des Hagalim, des temples à Bethel et à Dan, qui sont de la Avodah Zara, mais qui sont pour Dieu. C'est pas cachère, mais c'est pas exactement qu'ils ont servi d'autres divinités. Mais les mecs, ils étaient pourris au niveau de leur relation sociale avec les autres. ואנוכי העליתי אתכם, מארץ מצרים. סליחה, j'ai sauté un verset. ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם. אשר כגובה הארזים גבעו וחסון הוא כעלונים, והשמיד בריו ממעל ושורשיו מתחת. Pourtant, ils se comportent comme ça, alors que moi, ceux qui s'étaient comportés comme ça avant, à Émorim, les Cananéens, c'était le comportement des Cananéens. Ben, je les ai détruits. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי. Et moi, je vous ai sorti d'Égypte pour justement que vous ne fassiez pas comme eux. והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, אף אין זאת בני ישראל נאום השם. J'ai tout fait pour que vous ne tombiez pas là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et vous êtes tombés là-dedans. ותשקו את הנזירים יין, ועל נביאים ציוותם לאמור לא תנבאו. Vous avez donné à boire du vin aux Nézirim. Vous avez empêché les prophètes de faire leur boulot de prophète. Ine anochi meik tartechem, kasher ta'ika agala amelea la amir. Ine, je vais vous écrabouiller comme la charrue qui est pleine de récoltes, eh bien, fait détruire les essieux. Ve'avad manos mikal. וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו. Et là, vous allez voir que
le fort, les puissants ne seront plus à l'abri. Dans la destruction de Mamlechet Shomron, Mamlechet Israël, les premiers à mourir vont être les riches. Parce que ce sont les premiers qui vont souffrir de la famine. Les gens qui, de toute façon, n'ont pas beaucoup à manger de temps en temps, enfin de tout le temps, ils arrivent mieux à s'en sortir quand il y a encore moins à manger que ceux qui ont l'habitude de faire des festins toute la journée. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, viendra un moment donné quand je vais demander Midat Hadin pour Mamlechet Israël, à cause de cette perversion sociale qui ont détruit ceux qui n'ont pas pour faire profiter encore plus à ceux qui ont déjà. Alors à ce moment-là, vous allez voir, je vais m'occuper d'eux et les riches, ils ne pourront pas s'en sortir. ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו וגיבור לא ימלט נפשו ותופס הקשת לא יעמוד וקל ברגליו לא ימלט ורוכב הסוס לא ימלט נפשו. Même les soldats, תופס קשת, c'est-à-dire le cavalier, celui à l'archer, קל ברגליו, l'émissaire qui court vite, et le cavalier, personne n'arrivera à s'en sortir. Et tous vont se retrouver nus. Nus, c'est-à-dire, ils ne pourront plus se cacher. Ils n'auront plus tous ces apparats qui les séparent de ceux qui n'ont rien. Donc tu vois quelle est la grande différence entre Yehuda, Israël et les Goïm. Et les gars, les Goïm, ils sont pourris, mais d'une pourriture violente. Ils détruisent des filles, des villes, ils détruisent des enfants, ils s'attaquent à tout ce qu'ils peuvent s'attaquer, ils ne respectent pas leurs accords. Aval, Béné Israël, le problème qu'on leur reproche, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir été pervertis au niveau des relations humaines, des relations sociales les uns avec les autres. Le problème pour Israël n'est pas le problème de la barbarie humaine, parce qu'on est à Israël et on n'est pas des barbares. Donc avec nous, Akadosh Baruch Hu est Médayek. Chez nous, ce qui peut faire tomber le peuple juif, c'est au moment où on voit son frère dans le besoin et on ne va pas l'aider. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu déteste. Peut-être plus encore que l'idolâtrie. Mais ça, pour l'approfondir, eh bien, on devra l'approfondir la prochaine fois. Et la prochaine fois, est-ce que ça sera la semaine prochaine? Eh bien, c'est une grande question. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu par la Midrashet Yehuda pour Hanouka. Je ne pense pas, enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait cours, mais enfin, je ne sais pas, j'attends les directives des patrons. Il n'y a pas cours. C'est exactement l'horaire de l'allumage des bougies. Voilà, il n'y a pas cours. Midrashet Voilà. Les Yehuda. patrons ont dit est en vacances. Yofi. Donc ça ne sera pas la semaine prochaine, ça sera la semaine suivante. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les deux premiers chapitres de Amos Hanavi? Je pourrais se poser une question, s'il vous plaît. Mais je vous en Pourriez prie. m'expliquer cette forme d'écriture al-shlosha et al-arba? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Oui. c'est pas évident. Shlosha, j'accepte, al-arba, je n'accepte pas. C'est une forme qui est uniquement chez Amos, n'est-ce pas? Si je me doute. Nachon, c'est une forme qui est particulière, elle n'est pas que chez Amos, mais c'est le premier qui va, chronologiquement encore une fois, qui va l'utiliser. Et elle veut dire tout simplement que la première faute, on ne la compte pas. C'est-à-dire parce que Ma'avir, Rishon, Rishon. Donc la première faute, on ne la compte pas. La deuxième faute devient la première. Et donc il faut attendre qu'il y ait Chazaka pour que on fasse le Midat Hadin. Donc, si la première, on l'enlève, il faut attendre 2, 3 et 4 pour que la Midat Hadin s'applique à cause de la Chazaka de la faute. Chazaka, c'est 3. D'accord? Oui. Annette, ton micro. Annette, on t'entend pas. Le micro.
c'est une chazaka d'un péché d'un peuple. Oui, tout à fait. C'est ça, ça veut dire ça? Oui, c'est ça. OK. Merci, Quelqu'un d'autre? Ethan. Michel? Non, alors, puisque tu en as parlé, Ethan, Midrash et Yehuda a décidé que la semaine prochaine, la semaine de Hanouka, tout le monde allait être occupé à l'allumage et à se rencontrer en famille. Donc, il n'y aura pas de cours organisé avec Midrash et Yehuda la semaine prochaine. בסדר. בסדר גמור.